Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer un PowerPoint à vos présentations, donc à vos cours. Moi, je vous encourage à faire ces présentations-là parce que ça va aider à structurer vos cours. Donc, lorsqu'on est à distance puis qu'on apprend, c'est intéressant de savoir où on en est dans notre cours. Donc, il y a des temps qui sont inévitables à mettre, je pense. Donc, il y a le petit mot de bienvenue qu'on va pouvoir faire à nos élèves. Peut-être des fois de mettre des objectifs du cours si c'est en magistral, sinon rappeler des règles de vie. Ensuite, on va essayer de mettre une diapo PowerPoint là, pour dire qu'on est en rencontre individuelle. Puis, on va mettre ici la stratégie qu'on a là, pour les élèves pour faire un suivi des questions. Est-ce que ça va être un document collaboratif comme il est écrit là? Est-ce que les élèves vont simplement laisser la main levée? C'est possible aussi. Également, ça prendrait peut-être une diapo pour la pause. Puis, sinon, on peut peut-être faire aussi une diapo pour au prochain cours, là, si on a de l'information à donner. Faire un petit rappel pour le prochain cours. Donc ça, c'est ce PowerPoint-là que j'ai créé dans PowerPoint en ligne. Je vais vouloir l'afficher dans Teams. Là, ce qui va arriver, c'est que pour faire la présentation, quand j'ouvre Teams, une conversation, ça va couper mon micro du tutoriel. Donc, je vais faire juste l'image, puis après ça, je vais vous revenir. Donc, je vais ouvrir une réunion Teams, puis je vais ouvrir mon fichier. Je vais utiliser OneDrive parce que quand on fait un fichier avec PowerPoint en ligne, ça le sauvegarde dans OneDrive automatiquement. Donc, moi, je vais l'appeler, par exemple, exemple PPT. Je vais aller le chercher. Donc, le son va couper momentanément. Donc, vous avez vu, mon fichier est apparu directement dans le bac de partage, mais j'ai pu aussi parcourir dans OneDrive. Donc ça, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que si on sort de la réunion pour aller dans une rencontre individuelle, donc on bascule, pardon, d'une rencontre globale à une rencontre individuelle, la présentation reste affichée. Donc, j'ai fait des tests avec des milieux, puis ça fonctionne bien. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça parce que ça va aider à structurer vos cours, puis ça va donner un sentiment un petit peu d'organisation aux élèves alors qu'ils sont parfois seuls à la maison ou ils peuvent avoir le sentiment d'être moins encadrés à distance. Donc, voilà une petite astuce pour structurer vos réunions en ligne.